Le prix de la gloire. Dans un village pauvre vivait un jeune garçon nommé Ibrahim. Il n'avait que 16 ans, mais dans ses yeux brûlait une flamme que rien ne pouvait éteindre. Tandis que les autres acceptaient leur sort, Ibrahim refusait cette vie faite d'attente et de fatigue. Il observait les anciens courbés sous le soleil et jurait qu'ils ne finiraient pas comme eux. Il voulait la gloire, le respect, le pouvoir, et surtout laisser un nom que même les montagnes répéteraient. Chaque nuit, seul sur la colline, il s'entraînait jusqu'à l'épuisement. Chaque jour, ses rêves devenaient plus grands, mais le temps avançait lentement et Ibrahim refusait d'attendre. Il voulait monter, s'élever, dominer son destin. Une nuit de vent, sous la lune pâle, un vieil homme au manteau noir l'attendait près du baobab sacré. « Tu cherches la grandeur. Je peux te la donner. » Ibrahim n'hésita pas. Le pacte était clair, gloire, talent, richesse et domination, en échange de son âme, le jour où sa flamme atteindrait son sommet. Le sang fut versé. La terre trembla. Et le destin d'Ibrahim bascula. En quelques mois, tout changea. Ibrahim devint exceptionnel. Sa voix imposait le silence, son nom traversait les villes. Les foules l'acclamaient, les puissants s'inclinaient. Il avait enfin tout ce qu'il désirait. Pourtant, la nuit, lorsqu'il était seul, le vent murmurait son nom avec une voix qui n'était pas humaine. Un soir de triomphe, le vieil homme reparut. Le temps était écoulé. Ibrahim sentit son corps se vider de chaleur. Il comprit que le pacte ne parlait pas seulement de mort, mais de possession. La nuit suivante, les murs de sa chambre tremblèrent. Des ombres rampèrent, des voix prononcèrent son nom. Il tenta de prier, aucun son ne sortit. Il voulut fuir, ses jambes refusèrent d'obéir. Le vieil homme était là. « Tu as reçu la gloire. Maintenant tu me dois ton être. » Une douleur le traversa. Ses souvenirs, son enfance, sa mère, son village, tout semblait lui être arraché. Il cria vers le ciel, mais le ciel resta muet. La nuit dura des heures. Quand le silence revint, Ibrahim était vivant, mais brisé. Le pacte n'était pas rompu, seulement fissuré. « Ce n'est pas fini, tu m'appartiens encore. » À l'aube, Ibrahim se réveilla. Sa gloire et ses richesses étaient toujours là. Mais dans le miroir, son reflet ne lui appartenait plus vraiment. Et une certitude glaciale s'imposa à lui, la vraie bataille n'avait pas encore commencé.